Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'expliquer d'où viennent les désignations GJ et GL. Les deux s'appliquent à la Mazda 6, mais à des années différentes. GJ couvre les voitures fabriquées jusqu'en 2016 et GL de 2016 à aujourd'hui. Le changement du marquage était associé non seulement à l'amélioration de l'équipement de la voiture, mais aussi, entre autres, avec affinement de la structure. Carrosserie, suspension, moteur diesel. Muting amélioré, qui était auparavant extrêmement clairsemé. Ceux qui souhaitent acheter le 6 sont certainement les plus intéressés par la question de la protection contre la corrosion. Eh bien, tout ce que nous pouvons en dire, c'est que ce n'est pas suffisant. Encore. La plupart de ces voitures résistent bien, voire très bien, même après de nombreuses années, mais on constate également de nombreux cas d'efflorescence rouge à divers endroits. Une protection anti-corrosion supplémentaire est recommandée. Un revêtement de peinture de mauvaise qualité n'aide pas non plus. Autres inconvénients, à l'extérieur, les moteurs de rabattement des rétroviseurs ne sont pas très durables et le capot peut vibrer pendant la conduite. Dans les voitures équipées de phares matriciels, il arrive parfois que l'éclairage ne fonctionne pas comme il le devrait. À l'intérieur, des problèmes surviennent. Le système multimédia se bloque, les guides de siège cassés et les haut-parleurs des portes qui sont exposés à l'humidité et peuvent se désagréger, entraînant un bruit de cliquetis. Le problème concerne également le système audio Bose, pour lequel il est peu probable qu'un remplacement puisse être trouvé, et les pièces d'origine du concessionnaire sont chères. Remarque, outre le système audio Bose efficace, les systèmes moins chers ont une réputation très moyenne en termes de qualité sonore. Ce type l'est. En plus de tout cela, il faut également faire attention aux revêtements et garnitures en cuir artificiel. Dit écologique, ils ont une faible durabilité, tout comme les joints de porte. N'oubliez pas que l'écran multimédia ne peut pas être actionné au toucher pendant la conduite. Il ne s'agit pas d'un défaut. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur le châssis. Les problèmes les plus gênants sont le système de freinage, plus précisément, les disques de frein avant qui grincent. Vous pouvez essayer de les remplacer, mais rien ne garantit que le problème ne reviendra pas après un certain temps. Certaines sources mentionnent également une usure des pneus relativement rapide, par rapport aux autres voitures de ce segment. Fait intéressant, la Mazda 6 était et est disponible sur des jantes de 17 ou 19 pouces. Il n'y a pas de 18 dans la gamme. Une dernière chose, les raccords filetés peuvent être corrodés. Il est recommandé d'être prudent et de prendre des mesures appropriées lors du dévissage de vis, qui n'ont pas un aspect particulièrement esthétique. En Europe, la Mazda 6 de 3e génération était, et est, proposée avec deux moteurs essence, vaguement basés sur les anciens moteurs de la série L. Ces deux moteurs sont 2.0 Skyactiv G, 145 ou 165 chevaux. 2.5 Skyactiv G, jusqu'en juin 2018, 192 chevaux, puis 194 chevaux. De plus, sur certains marchés, y compris américains, vous pouvez également choisir la variante 2.5 Skyactiv G Turbo, 231 chevaux. Mais je ne traiterai pas ici de ce moteur. Tout ce que l'on peut dire sur les deux moteurs atmosphériques, c'est que, on ne peut pas dire grand-chose. Sur les défauts, bien sûr. À cet égard, il s'agit d'une des unités les moins problématiques du marché, et les seuls problèmes plus graves concernaient les pompes à huile. Elles pourraient avoir un rendement trop faible, les arbres à cam usés du côté de l'admission, les soupapes de ventilation du carter défectueuses et les voitures avec le e-système ELOOP qui utilise un condensateur pour stocker l'énergie récupérée lors du freinage ou de la décélération. Il y avait un risque d'incendie dans certaines voitures, mais ce problème a déjà été résolu. De plus, il y a eu des problèmes avec le système Start-Stop, appelé iStop par Mazda, mais cela devrait être résolu par une mise à jour logicielle. La plupart des voitures concernées par ce problème ont probablement déjà un logiciel mis à jour. Autre problème à mentionner, en raison de l'injection directe de carburant, des dépôts de carbone se déposent, et dans les voitures plus anciennes, ou celles avec un kilométrage plus élevé, vous pouvez rencontrer des problèmes avec le collecteur d'admission, il peut se fissurer, ou les joints reliant le collecteur au moteur peuvent être endommagés. Il y a des fuites mineures, par exemple sous les couvercles de soupape. Le fonctionnement bruyant d'un moteur froid n'est pas un défaut, sauf si quelque chose semble manifestement faux. La voiture sonne différemment. Car dans les premiers instants après le démarrage du groupe motopropulseur, elle chauffe le pot catalytique à un rythme accéléré jusqu'à la température de fonctionnement. Ce n'est pas un phénomène unique par rapport à d'autres voitures, mais il semble que dans le cas de Mazda, plus de gens s'interrogent sur ce problème, car étonnamment de nombreuses sources le mentionnent. Un moteur diesel était proposé dans la Mazda CX-3 jusqu'au début de 2021. Il s'agissait de l'unité 2.2 Skyactiv D, disponible en 3 versions de puissance. 150 chevaux, du début de la production jusqu'au 2 2021. 175 chevaux, du début de la production, soit du 8 2012e au 6 2018e. 184 chevaux, du 7 2018e au 2 2021e.
Toutes les versions disposent de 2 turbocompresseurs, ce qui peut se traduire par des frais de réparation. Il ne s'agit pas ici d'un problème d'instabilité des turbocompresseurs, mais du fait que les premiers modèles, le problème concerne les 2 premières années de production, avaient des problèmes de pression d'huile, ce qui pouvait affecter négativement la durabilité de certains composants du moteur. Comme pour Skyactiv G, les arbres à cam posaient problème. Dans de nombreux cas, les unités d'entraînement défectueuses ont été remplacées par des neuves, prolongeant ainsi la garantie. Un autre problème, qui peut être lié à des problèmes de lubrification, est un mauvais fonctionnement du filtre à particules, qui est bien sûr un défaut typique de nombreux moteurs diesel modernes, mais il convient de le mentionner. Le DPF de la Mazda 6 appartient au groupe qui n'aime pas l'utilisation urbaine et l'interruption du processus de combustion d'essuie. Des événements trop fréquents de ce type entraîneront une dilution de l'huile moteur avec du carburant diesel, ce qui détériorera la lubrification. Fait intéressant, il y a des gens qui prétendent qu'un tel problème n'existe pas chez Mazda et que le filtre brûle facilement même pendant la conduite en ville, et que le processus peut être facilement interrompu. Cependant, le nombre de sources totalement indépendantes affirmant exactement le contraire est bien trop nombreux pour être ignoré. La Mazda 6 GJGL peut être achetée avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou un convertisseur de couple automatique avec le même nombre de vitesses. Les 2 boîtes de vitesses peuvent être recommandées, bien que dans les voitures plus anciennes, il y avait un lot défectueux de boîtes de vitesses automatiques, mais en général, nous n'entendons pas beaucoup parler de défauts répétables, peut-être seulement du synchroniseur instable du 3e rapport de la boîte de vitesses manuelle. N'oubliez pas de changer l'huile du convertisseur hydrocinétique. Toutes les Mazda 6 de cette génération sont équipées de série d'une traction avant. Aucun problème n'a été signalé avec celle-ci. Le moteur diesel pourrait en option être entraîné sur les 2 essieux. Je n'ai rien trouvé de négatif non plus à ce sujet. La Mazda CX-3 est loin d'être parfaite en termes de protection anti-corrosion, mais heureusement, la plupart des voitures n'ont pas encore de problème avec le minerai, à condition que la voiture soit correctement protégée, vous pouvez gagner de nombreuses années de fonctionnement paisible. Nous sommes particulièrement satisfaits du fait qu'il n'arrive rien de grave aux moteurs Skyactiv G, du moins ceux des modèles plus récents. Les moteurs diesel ont également été améliorés et devraient fonctionner correctement, même si les moteurs à essence fonctionnent si bien ici et consomment si peu que, pour ce segment, les versions diesel sont extrêmement impopulaires et dans de nombreux cas, il ne sert à rien de s'en préoccuper. La vérité est que dans ce segment, il existe peu de voitures aussi performantes sur le plan mécanique que la Mazda 6, dans la plupart des cas les défauts sont si rares qu'il n'est pas nécessaire de s'en inquiéter à l'avance. Eh bien peut-être à l'exception des unités les plus anciennes qui n'ont pas fait l'objet de campagnes de service. La voiture vaut vraiment la peine d'être considérée. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.